Salut! Alors, on continue toujours avec les options de Trendsheet et cette fois-ci, on va se concentrer sur le Hotspot Panel ici. Alors, le Hotspot Panel, c'est des outils, ou plutôt des options, des critères qu'on va valider. Est-ce que Rhizome, comment il va interpréter? Donc, c'est des recommandations et Rhizome va appliquer ces recommandations. C'est comment il va placer les UVW sur notre espace de travail subdivisé par des trims, par des fragments de trim. Donc, c'est pratiquement la même chose que sur le packing, c'est comment organiser nos UVW sur notre espace de travail, sauf que ici sur le trim, donc le trim sheet, c'est que ça sera donc vis-à-vis des palettes qu'on a déjà donc importées ou créées par le Manage Panel. Donc, le hotspot, il est composé de plusieurs sous-menus. On a le sous-menu de pré-process, donc c'est des pré-calculs ou des pré-opérations que Rhizome va les appliquer avant de placer les UVW sur notre espace de travail. On a le matching, comment Rhizome va choisir la destination de chaque élément, donc suivant sa correspondance ou sa similitude avec le trim sur notre espace de travail, le fitting, donc comment il va ajuster ces éléments après les avoir placés sur les trims, et le randomize, c'est d'ajouter quelques positions aléatoires comme ça, tout en gardant leurs coordonnées UVW. C'est pour, on va dire, casser cette répétition sur les textures et afin d'avoir on va dire, une texture assez cohérente au moment de rendu. Et au final, on a le Update Hotspot. C'est ici qu'on va appliquer ces recommandations pour que Rhizome va affecter chaque élément sur sa destination recommandée par l'utilisateur. Donc, mais avant, je vais tout d'abord charger ma template, comme ça, et je vais la cadenasser comme ça, la figer, pour qu'on va avoir juste accès aux UVW. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais tout d'abord régler quelques trucs ici, comme ça, juste pour avoir un visuel assez clair. On va désactiver ces options ici de label. On va aussi désactiver la grille. Comme ça, maintenant, on peut dire qu'on est prêt pour affecter les éléments sur notre espace de travail. Maintenant, ce qu'on va faire, on va appuyer sur ce bouton ici et Rhizome va directement, puisque les options ici par défaut, donc il va affecter donc, ces éléments suivant les critères et suivant les options activées ici. Aussi, donc Rhizome, puisqu'on n'a pas fait de sélection, Rhizome va prendre en considération l'ensemble des UVW ici sur le canevas et les placer directement, donc automatiquement sur notre espace de travail. Sinon, si on va faire une sélection, pratiquement c'est la même chose qu'avec le packing. Si on va faire une sélection, Rhizome va privilégier la sélection et l'adapter sur notre espace de travail. Alors, pour commencer, on va donc débuter avec le sous-menu pré-process. Alors, qu'est-ce qu'on a comme menu? On a projection, elle est définie en off par défaut. Les autres options, c'est inflow, normal planner et box. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Rhizome comme pré-process ici? C'est qu'il va faire un inflow, qui veut dire qu'il va faire un dépliage de UVW avant de placer les éléments sur les trims. Donc, déjà ici, les éléments ici sont déjà dépliés, ils sont déjà donc bien préparés. Sinon, on peut donc activer l'option inflow comme ça pour avoir donc un dépliage assez correct avant de les placer sur les trims. Bon, pour démontrer cela, je vais choisir un élément comme ça et je vais le déformer comme s'il a donc des distorsions, donc une mauvaise opération de dépliage, comme ça. Et ce que je vais faire, je vais appuyer directement sur ce bouton ici. Alors, Rhizome a fait un dépliage de UVW et ensuite il a affecté l'élément sur le trim. Donc ici, on a le inflow, donc suivant les calculs normaux, donc plutôt habituels qu'on trouve dans Rhizome, ici, où on a donc les deux options restantes, donc normal, planner et box. C'est des projections, c'est des opérations de dépliage UVW classiques qu'on trouve donc traditionnellement sur d'autres logiciels.
c'est les projections planaires ou en box ou en cube. Donc maintenant, c'est à vous de choisir quel type de méthode vous convient. Je passe maintenant à l'option suivante, le Initial Scale. Par défaut, elle est réglée en automatique. Alors, quel est le rôle de cette option ici? C'est que au moment où elle est réglée en automatique, Rhizome va assigner les éléments sur les trims suivant leur taille. Donc, un élément grand de taille, Rhizome va choisir un trim grand de taille. Un élément petit de taille, donc Rhizome va choisir un trim qui lui correspond le mieux. Donc, pour démontrer cela, je vais choisir ces deux éléments ici et je vais appuyer sur le Update. Alors, pour le petit élément ici, le choix était bien correct sur cette palette, sauf que ici, sur le cercle là, c'est qu'on avait donc trois possibilités. Donc, entre ces deux ici, ces deux éléments qui correspondent le mieux à la taille actuelle, mais Rhizome a choisi le trim le plus grand. Alors, pourquoi il a choisi cet emplacement ici? C'est parce que Rhizome, au moment où il va juger la taille donc, des éléments ici, surtout quand il est réglé en automatique, il ne va pas juger la taille actuelle des UVW, mais il va juger la taille sur leur forme 3D. Donc ici, l'élément ici, il est très grand par rapport à l'élément ici. Donc maintenant, si on va faire un update, on remarque la même chose. Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer à l'option suivante, c'est le Keep Current. Bon, je vais désactiver le Live Update et je vais laisser ça manuellement. Comme ça. Maintenant, on va régler le Keep Current comme ça et on va refaire la même chose. Maintenant, on remarque que Rhizome a choisi donc d'affecter les éléments suivant leur taille actuelle, qui veut dire que il s'est basé sur leur taille UVW ici, et il a donc affecté ces éléments-là sur les trims qui correspondent le mieux. Donc, pour démontrer cela, je vais encore sélectionner cet élément ici et je vais le redimensionner comme ça. Je vais appuyer sur S comme ça. Et maintenant, on peut constater que Rhizome a jugé la taille actuelle de ce trim-là pour l'affecter sur le trim qui le correspond le mieux. Maintenant, on va passer à l'option suivante, c'est le Keep Average Textile Density. Keep Average Textile Density, c'est de garder la moyenne de la textile densité entre la sélection donc, de nos éléments. Maintenant, ce que je vais faire, je vais choisir cet élément et je vais choisir aussi cet élément ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va exagérer un petit peu la transformation du resize. Donc, on va agrandir ces éléments ici et réduire l'élément ici au maximum. On va sélectionner les deux éléments et ensuite, on va appuyer sur S. Bon, comme je l'avais déjà expliqué dans les vidéos précédentes concernant les textiles densité, les transformations resize vont toucher automatiquement la textile densité de chaque élément. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on constate, c'est que Rhizome a fait une moyenne de la textile densité de ces deux éléments ici. Et le résultat, donc après la moyenne calculée de la textile densité, il a appliqué sur ces deux éléments. Ensuite, suivant leur taille, il a choisi le trim qui correspond le mieux sur notre palette. L'option suivante, c'est le Match Textile Density Targets. Donc, essayer au maximum de correspondre au Textile Density Target. Alors, c'est quoi le Textile Density Target? Bon, je vais sélectionner cet élément ici. Dans la fenêtre ici, des développements des UVW, on a un menu ici, donc en gris, qui va donc nous donner des informations concernant la densité textile de cet élément sélectionné. Donc maintenant, si on va lire la Selected Textile Density, elle est de 13,5 textiles par centimètre. Alors ici, c'est la textile densité de cet élément-là. Et la Selected Textile Density Range of Targets, elle est de ce pourcentage ici. Donc,
de la target. Alors, c'est quoi la target ici? C'est donc cette option ici. Donc, c'est ici qu'on peut entrer la target ou la cible de la densité Texel. Donc, maintenant, pour montrer cela, donc je vais changer ce chiffre-là pour qu'il correspond à 100% le chiffre de cette Texel Density. Donc, elle est de 13,5. La Selected Texel Density, elle est de 13,5 Texel par centimètre. Donc, ce que je vais faire, je vais entrer 13,5 comme cible de targets. Alors, l'information ici, elle est Selected Texel Density Range, elle est de 100% off target parce que elles ont donc les mêmes Texel densité. Donc maintenant, c'est juste pour montrer que ici, c'est la density target. Maintenant, si on veut que Rhizome va, on va dire, essayer de respecter et de rapprocher le maximum cette Texel density target, donc on peut entrer maintenant une valeur ici à 13,5. On va aller jusqu'à 27, qui veut dire le double. Donc maintenant, c'est le double. Donc maintenant, la selected element, donc l'élément sélectionné, il est à 50% de la target qu'on a proposé ici. Donc maintenant, Rhizome va essayer de doubler cet élément ici pour qu'il puisse, donc on va dire, faire correspondre au maximum la target qu'on a donc ciblée ici. Donc il a choisi le trim qui a donc le chiffre de Texel densité qui se rapproche le maximum à la target qu'on a ciblée ici, qui est donc maintenant elle est de 27, donc on va dire à 26 Texel par centimètre. L'option suivante, c'est le Initial Orientation. Alors, cette option-là, c'est la même qu'on va trouver dans les options du packing, ici dans Orientation. Alors, si vous voulez plus d'informations concernant cette partie-là, j'ai déjà expliqué ça dans une vidéo précédente, donc vous allez trouver le lien sur la description de cette vidéo-là ou sur le lien directement ici. Alors, concernant les orientations, maintenant c'est ici qu'on va définir les orientations que Rhizome va prendre pour les éléments sélectionnés ou l'ensemble des éléments. Donc maintenant, je vais choisir cet élément ici et je vais définir que cette orientation va se définir en horizontale. Mais tout d'abord, je vais désactiver Optimize Orientation parce que ici, on est dans la phase pré-process. Ensuite, après, ça va venir l'option Process, c'est le Matching. Et c'est cette option-là qui va prendre les devants. Donc, on va désactiver ça pour garder, on va dire, l'efficacité ou plutôt l'utilisation et l'exécution de cette option ici. Je vais faire un update et c'est maintenant qu'on peut voir que Rhizome a choisi l'option horizontale qu'on avait validée. Bon, maintenant, je vais choisir ça en automatique et on va refaire le update hotspot.